On voit bien que depuis 5 ans, il y a une attente, une demande des clients, mais encore une fois, beaucoup aussi de nos collaborateurs qui veulent que Sonepar s'inscrive dans la réduction des déchets, dans les actions pour favoriser le recyclage, la circularité. On va aller rencontrer les équipes de l'agence de Sonepar Annemasse, qui est une des 23 agences installées cette année avec le service Cable Loop et qui est la référence. Le fonctionnement de Cable Loop, il est assez simple. L'idée, c'est d'installer une balance en agence qui permet de collecter et de peser les câbles que nous ramènent les clients de fin de chantier. Donc, quand ils ont terminé les chantiers, il reste toujours des câbles usagés qu'il faut jeter. Ça va ? Ça va, Baptiste ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce procédé de recyclage des câbles, il existait déjà entre Nexans et Sonepar sur les plateformes logistiques. Donc c'est quelque chose qu'on connaissait et qu'on avait déjà l'habitude de faire sur les gros volumes de nos plateformes. En revanche, la question de Nexans, c'était de trouver un partenaire pour voir si on pouvait faire la même chose en agence. On est parti de zéro avec principalement évidemment mon équipe, celle de Nexans, celle des plateformes logistiques qui devaient évidemment valider tout ce nouveau flux qui allait arriver des agences, parce que c'est quand même conséquent, et puis évidemment les agences, donc voilà, c'est un travail collectif de Nexans et de Sonepar. Moi, personnellement, j'ai tout de suite été convaincu. Baptiste était avec moi et en fait, ça a été l'élément déclencheur. Quand on a fait les premières pesées, en fait, les clients ont commencé à venir et tout de suite, ça a matché, quoi. Le client arrive avec ses chutes de câbles, il les met dans le bac sur la machine, il vient choisir ce type de câble qu'il a mis et après il va chercher son compte que nous on a enregistré avant. Il sélectionne s'il veut un avoir ou des points select et là nous on intervient, on finalise la pesée avec eux, ils repartent avec un ticket s'ils ont envie ou c'est notifié sur leur adresse mail et nous après on vient ici et on vide le cuivre dans les bonnes palettes. On n'est pas obligé d'avoir des grosses quantités pour pouvoir ramener notre cuivre et ça c'est un gros plus pour nous, pour justement ce côté humain, parce que pour nous il est important. Demain on a un problème ou quoi que ce soit, on peut parler avec quelqu'un. Il faut être franc, moi les gens de l'agence je les connais tous et je les connais tous parce que je les côtoie tous les jours. Ça recrée de l'humain, ils aiment bien le concept, ça amène du monde au point de vente. C'est vrai que ça permet de faire revenir les clients, il faut toujours leur rappeler. T'as pas ton cuivre, t'as des chutes de cuivre dans la voiture, n'hésite pas, passe à l'agence. Plus de l'intérêt écologique, il y a l'intérêt commercial derrière. Salut Baptiste, bienvenue sur la plateforme. Ça va, Fabrice ? Aujourd'hui, on est à la plateforme logistique de Plaine de l'Ain. La plateforme logistique, elle réceptionne tous les bacs collectés en agence qui sont renvoyés par les navettes reverse de Sonepar. L'idée, c'est de dire je vais utiliser le même flux. Pas recréer encore un nouveau transport, etc. Donc les camions vont passer dans les agences, récupérer les box Cable Loop, les intègrent dans leur semi. La semi arrive sur le quai, on va décharger toute la partie reverse. Ensuite sera amené sur une zone d'attente, arrivé au volume attendu. Là, on va commencer à faire une demande à Nexans, les prévenir qu'on a notre volume, qu'on a besoin d'une ramasse. Donc un camion arrivera et derrière, chargement du camion, départ pour Lille et recyclage pour le câble chez Nexans, tout simplement. Sur ce centre qui est dans le nord de la France, on va pouvoir broyer tout type de câbles, aluminium, cuivre et chacune des matières qu'on va séparer, on va pouvoir les revaloriser, soit dans l'industrie du câble électrique, soit dans une autre industrie. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des déchets de câbles électriques vont quitter l'Europe et donc notre ambition avec ce service, c'est de réussir à développer la filière en France, de récupérer ces matériaux et de pouvoir les réintégrer dans notre appareil industriel. Ensemble, faire un partage de bonnes pratiques. Dans le cadre de ce développement, Sonepar a été vraiment un partenaire clé fondateur dès l'idée qui a germé parce qu'on a travaillé en collaboration avec Baptiste et toute l'équipe. On est heureux de voir que toute l'équipe de Sonepar croit en ce projet et il donne de la valeur pour le futur. L'idée, c'est en 2026 de continuer le déploiement, peut-être autour d'une 50aine d'agences à l'horizon 2026-2027. Travailler chez Sonepar avec une raison d'être aussi concrète et qui s'applique sur le terrain avec les collaborateurs, et d'une c'est gratifiant et de deux ça donne envie.